En manchette ce soir, accueil mitigé du plan gouvernemental pour renforcer le civisme dans les écoles. L'interdiction du cellulaire et le vouvoiement obligatoire suscitent des questionnements. Ce qu'on aurait aimé, c'est que l'implantation soit peut-être un petit peu plus progressive. Près de 50 000 de tabac et de stupéfiants saisis à la prison d'Amos. Cinquième édition de l'Omnium de robotique cuivre et or. Je vous amène au cœur de la compétition. Bon vendredi soir, merci d'être avec nous. On commence le bulletin en éducation alors que Québec a annoncé hier aller de l'avant avec l'interdiction du téléphone cellulaire en tout temps dans les établissements scolaires. Et Olivier, la mesure est accueillie de façon mitigée par le syndicat régional de l'enseignement. Oui, Kémélia, parce que de leur côté, on aurait aimé que la mesure soit appliquée de façon progressive, puisqu'elle devrait l'être de la prochaine rentrée scolaire, ce qui laisse peu de temps aux écoles d'apporter des changements au niveau de leur utilisation de la technologie à des fins pédagogiques, puisqu'actuellement, le cellulaire est utilisé en ce sens. S'ajoute à ça la modification du code de vie que les écoles devront rapidement apporter, mais reste que malgré tout, ce sont plus de 70 des enseignants sondés par le syndicat dans les dernières semaines qui sont d'accord avec la règle. Je vous laisse écouter la présidente du SOJAT, Cindy Lefebvre, à ce sujet. Ce qu'on aurait aimé, c'est que l'implantation soit peut-être un petit peu plus progressive pour laisser le temps aux équipes écoles d'abord de s'équiper pour un parc informatique, puis également faire les ajustements là, pour tout ce qui a trait là, au code de vie. Parce que si on interdit le cellulaire, il y aura des règlements qui devront changer, des sanctions aussi qui devront changer. Et ça, ce sont des décisions qui se prennent en équipe école. Donc, faudrait laisser le temps aux équipes écoles de se prêter à cet exercice-là. Et Olivier, il y a aussi la mesure du vouvoiement. Ça semble pas faire l'unanimité, là. Effectivement, on a très peu confiance du côté des enseignants que cette mesure va réellement diminuer le manque de respect. Si on se fie aux membres du syndicat sondé, ce ne sont seulement que 7 d'entre eux qui croient que ça peut faire une différence positive. Il y a donc un fort désaccord avec la mesure. La présidente du SOJAT, Cindy Lefebvre, me disait qu'on aurait aimé laisser le choix aux enseignants d'imposer la règle par eux-mêmes. Et il semble que la règle leur a été imposée à eux-mêmes. C'est pas une mesure qui rejoint nos membres, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que on a l'impression que le ministre vient vraiment s'immiscer dans la relation de l'enseignant avec l'élève. Donc, si un enseignant souhaite se faire vouvoyer par ses élèves, on n'a aucun souci avec ça. Tant mieux qu'il le fasse, mais si un autre trouve que ce n'est pas la bonne approche pédagogique, ben pourquoi est-ce qu'on l'imposerait? La mesure sur le vouvoiement qui entrera en vigueur au début de l'an prochain, soit en janvier, et en terminant, Kémélia, pour le cellulaire, le CEJA tient à rassurer les parents qui craignent de ne pas pouvoir contacter leur enfant si jamais il y a une urgence. Les parents pourront toujours passer par le secrétariat si jamais ils doivent communiquer avec leur enfant. Ouais, clairement, les secrétaires, elles sont toujours là. Merci Olivier, bonne fin de semaine. Au plaisir. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. À la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que les jeunes sont suffisamment civilisés à l'école? » Vous aviez répondu non à 86 %. Situation assez particulière maintenant à proximité de la prison d'Amos. Un colis qui contient l'équivalent de 49 000 de tabac et de stupéfiants a été retrouvé tout près de l'établissement de détention. Tout porte à croire qu'il s'agissait d'un paquet de contrebande livré par drone, annonce la Sécurité publique du Québec. La marchandise ne s'est pas rendue au destinataire, qui est toujours inconnu des enquêteurs, mais une investigation est présentement en cours pour tenter de faire la lumière sur cette affaire. Il faut spécifier aussi que les événements de livraison par drone, ce sont des événements isolés dans la région d'Amos. Là. Très peu d'événements annuellement. Ce n'est pas une problématique qu'on retrouve dans cette région-là. Donc, nous, on explore à ce moment-là avec leur renseignement pour essayer d'établir des liens. Peut-être des gens en transfert, parce que c'est quand même un établissement qui reçoit des gens en transfert de façon assez régulière.
Et en santé, il y a quelques mois, on apprenait dans le quotidien La Presse que le taux d'hygiène des mains des employés du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue était peu respecté, même qu'il n'atteignait pas les cibles de la santé publique. Le CIS régional lance maintenant une campagne pour sensibiliser son personnel, mais aussi la population. Un reportage de William Maillé. Affiches promotionnelles et vidéos de sensibilisation, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue veut mettre le paquet pour inciter au lavage des mains et prévenir la propagation des maladies. Dans les milieux de soins, spécifiquement, le personnel a des moments spécifiques où ils doivent se laver les mains en lien avec les soins qu'ils donnent à l'usager. Mais là, on voulait mettre l'accent beaucoup plus sur l'hygiène des mains dans la dernière année pour faire augmenter nos taux d'hygiène des mains. On a une cible minimale de 80 % de taux de conformité à atteindre. En septembre dernier, le quotidien La Presse révélait que le CISAT se classait au dernier rang de la province pour le taux de lavage des mains de son personnel, avec un taux de 50 %. Une campagne de prévention à l'interne a donc été lancée et le taux de lavage aurait augmenté à 69 % pour se rapprocher de la cible provinciale de 80 %. On est quand même content de voir que la dernière année, avec les actions qu'on a mises en place là, dans l'organisation, on a vu une amélioration, puis les gens se sentent plus investis à l'importance de l'hygiène des mains. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue rappelle que des petits gestes simples, comme se laver les mains en entrant à l'hôpital ou avant de manger, peuvent faire une grosse différence, même si la pandémie est terminée. On le voit, le relâchement, pas juste dans les milieux de soins, mais aussi dans les commerces. Avant, on voyait des bouteilles ou des stations de lavage de mains partout. Là, on en voit de moins en moins. Les gens sont moins portés à se laver les mains. Au cours des prochains mois, l'Organisation de santé compte être plus transparente au sujet de son taux de lavage des mains et des façons de prévenir la propagation. On veut attirer l'œil sur nos messages en lien avec l'hygiène des mains, qui est une responsabilité partagée. On va s'en aller beaucoup plus aussi sur les réseaux sociaux. Donc, première vidéo là, qui a été partagée ce matin pour annoncer notre campagne d'affichage. Au niveau de la population, on veut en venir qu'à partager nos taux de conformité à l'hygiène des mains. La Journée mondiale de l'hygiène des mains sera soulignée lundi la semaine prochaine. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue et l'Organisation mondiale de la santé utilisent déjà le 5 mai depuis plusieurs années pour souligner l'importance de se laver les mains. William Maillé, RNC Nouvelles, Ville-Marie. Et avis important maintenant pour les résidents d'Anglier et de Belle-Terre. L'eau des réseaux municipaux contient des substances possiblement néfastes pour la santé. La santé publique régionale signale la présence d'un niveau anormalement élevé de trihallométhane, les THM. C'est une substance qui peut se retrouver dans le corps en buvant l'eau, mais aussi en respirant les vapeurs d'eau ou en prenant sa douche ou son bain. Le CISAT recommande, entre autres, de bien ventiler la maison, particulièrement la salle de bain, de réduire la température de l'eau et d'utiliser un appareil pour traiter l'eau, comme un pichet filtrant au charbon. L'organisation compte faire des suivis et collaborer à un nouveau réseau d'eau à Anglier. Les trihallométhane, ce sont des sous-produits de la chloration de l'eau et qui vont en fait se former lorsque le chlore entre en contact avec les matières organiques qui, elles, sont présentes naturellement dans l'eau. Et en fait, on va les retrouver davantage dans des réseaux municipaux qui vont prélever de l'eau au niveau de la surface, donc les rivières, les lacs. Par contre, c'est ça, on ne parle pas de risque immédiat à la santé, contrairement aux bactéries ou aux virus qui, eux, sont présents dans l'eau. Et c'est le pourquoi est-ce qu'on va chercher un système de la désinfection, en fait, donc via le chlore. Et là, on parle davantage d'exposition à très long terme, de 20 ans et plus, qui pourrait amener à une légère augmentation au niveau de certains cancers et particulièrement le cancer de la vessie. Et il y a aussi des problèmes d'eau à Macamic. En raison du maintien de la vie d'eau non potable sur leur réseau, la municipalité met en place une distribution d'eau potable. Elle aura lieu au garage municipal situé au 125 2e rue Ouest. Il y aura des distributions aujourd'hui, samedi et dimanche. Donc, les citoyens doivent fournir leur propre contenant pour qu'un employé responsable puisse effectuer le remplissage. C'est important de savoir que la Ville spécifie que l'eau n'est pas bonne à la consommation, même si elle est bouillie. Et toujours en lien avec l'eau, avec les crues printanières à Rouyn-Noranda, la Ville lance un appel à la vigilance puisque des citoyens pourraient être exposés à des risques pour leur santé. Les propriétaires d'habitations alimentées par des puits,
qui sont présentement inondées doivent considérer leur eau comme non potable, prévient la Ville. Et les citoyens qui ont une infiltration d'eau dans le sous-sol pourraient aussi avoir des problèmes avec leur système électrique ou au gaz. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut tout le monde, c'est Francis de Grand Prix, présentement au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda. On est en spectacle ce soir à 20h et on s'en parle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Impression Design Graphique s'impose comme un leader de l'imprimerie. Grâce à des investissements majeurs, Karine Lachapelle et son équipe inaugurent de nouvelles installations à Duhamel-Ouest et font l'acquisition d'une presse haute performance unique au Canada. Avec cette percée innovante, l'entreprise propulse sa croissance et devient un acteur influent de l'industrie en région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. L'Omnium de robotique cuivre et or a eu lieu aujourd'hui à l'école d'Iberville de Rouyn-Noranda. Le traditionnel défi met à l'épreuve 13 équipes, dont une dizaine formées d'élèves de 2e et de 3e secondaire. Alexandre Cabana nous fait vivre l'expérience. 3, 2, 1, c'est terminé! Encore une fois cette année, il y a foule pour venir épier les exploits technologiques des jeunes. Une compétition d'habileté et d'ingéniosité, les confrontations de cette année sont prises très au sérieux par les 13 équipes participantes. À chaque année, il y a un jeu qui sort. Nous, on présente le jeu aux élèves. La première étape, c'est toujours « OK, maintenant, tu as vu le jeu. Qu'est-ce que tu veux essayer de faire? » Tu sais, là, tu aimerais faire un mécanisme pour faire quelle tâche? On développe, oui, des aptitudes de robotique, programmation, dessin 3D, construction, mais on développe aussi juste des choses comme le travail d'équipe, la pensée critique. Donc, être capable de mener à terme un énorme projet sur plusieurs mois, puis arriver à quelque chose comme on voit aujourd'hui. Chapeauté par un programme de robotique qui fait de plus en plus d'adeptes, l'Omnium rassemble également des équipes de l'UQAT, du Cégep et de la Fonderie Horn. Pour les recrues, le défi est enivrant et l'événement les enchante. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y a beaucoup de personnes. Puis quand tu parles de robotique, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça. Mais quand tu viens, ben, tu te rends compte que c'est le fun de faire de la robotique. Puis c'est pas... ça devrait pas être aussi mal vu que ça parce qu'on s'amuse vraiment beaucoup. Ça prend de la détermination, surtout, moi, je trouve, parce que tu dois vraiment persévérer. Tu dois pas arrêter, puis même si ça marche pas, tu dois pas rester sur ton sort, puis tu dois continuer sans t'arrêter. Pour l'enseignant Sébastien Lampron, le but est également de créer des contacts et de partager l'expérience entre les équipes moins expérimentées et celles plus habiles. Le succès du programme de l'école d'Iberville à Rouyn-Noranda réside selon lui dans sa capacité à pousser les jeunes vers des études exaltantes. Il y a beaucoup d'élèves qui continuent à étudier dans ce domaine-là. On fait des statistiques, puis bon an, mal an, j'ai plus que 50 % de mes élèves qui graduent et qui vont dans un domaine ingénierie, sciences nature, technique génie mécanique. Je pense qu'on donne une belle option aux élèves, on les expose à quelque chose de vraiment extraordinaire, puis on voit les résultats. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Justine, l'auteur-compositeur-interprète Francis de Grand Prix, fait lever les foules aux 4 coins du Québec. Et là, c'est nous les chanceux puisqu'il est de passage en région ce week-end. Et il a plus de 12 millions d'écoutes sur les plateformes numériques. Emilia et Francis de Grand Prix a même remporté le Félix de l'album country de l'année en 2023. Dans son spectacle Se laisser aller, Francis part à la rencontre du public dans une ambiance festive dans laquelle la foule chante haut et fort ses plus grands succès ainsi que les chansons tirées de ses 2 premiers albums. Il est donc en spectacle ce soir au Théâtre du Cuivre et il sera demain au Théâtre du Rift de Ville-Marie. Et des billets sont toujours disponibles pour ces 2 dates. Si vous êtes fan de New Country, vous allez adorer Francis de Grand Prix. Bien, un gros show explosif, mais à la fois sensible aussi. Dans mon spectacle, ce qui est le fun, c'est que justement, il y a comme un gros hype, puis des fois, des petites tonnes de lovers, ça fait du bien. Puis je pense que c'est pour cette raison-là que justement, il y a une belle diversité de gens qui viennent me voir, autant des plus jeunes que des plus vieux. Donc, une belle soirée à prévoir.
Le country, ça a plein de sous-catégories. Pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison, quel genre de country tu fais? C'est du New Country, donc c'est le son plus New Country américain. Donc moi, quand que je me suis lancé là-dedans, je me suis dit, pourquoi pas avoir un son New Country américain comme les Luke Combs, Morgan Wallen, mais avec notre belle langue française, puis pas dans un langage trop soigné. Fait que je pense qu'on a trouvé la bonne recette. Et Francis, quelle est ta partie préférée du spectacle? Peut-être une partie qui fait vraiment réagir le public? Dernièrement, on a sorti un deuxième album, puis il y a une chanson sur ce deuxième album-là, la chanson « Si demain », qu'à chaque fois, je m'étonne à quel point les gens la connaissent. Puis tu sais, ça fait pas longtemps qu'elle roule. Donc, puis je la fais acoustique avec les gens. Donc ça, c'est comme si on était autour d'un gros feu de camp. Puis ça, j'adore ça. C'est comme si je reviens un peu à mes racines, où ce que j'ai commencé. Donc, de chanter cette chanson-là avec les gens, c'est toujours un beau moment. Alors, pour vivre ça, il faut venir ce soir. Merci beaucoup, Francis, puis je te souhaite un beau passage en Abitibi. Et toujours dans une ambiance assez country, le festival Aricana de Vassan sera de retour cet été. Du 4 au 6 juillet prochain, les festivaliers vont se retrouver sous la thématique « Attelle ton cheval, le festival t'attend ». Il y aura plusieurs activités pour les enfants, comme des jeux gonflables, un taureau mécanique, des spectacles de clowns et plus encore. Et pour les spectacles en soirée, vous pourrez voir les chansonniers Yannick Cloutier et David Leblond, ainsi que Kevin Boudria et Julie Duguay. Les cours de danse seront également de retour avec plusieurs plages horaires pour apprendre plusieurs types de danse et même la gigue. Pour cette 16e édition, les bracelets sont 5 $ par jour ou 10 $ pour le week-end et c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Une autre édition bien festive s'annonce pour le festival cet été. Encore beaucoup d'activités, beaucoup de variétés. Comme je l'ai dit tantôt, les compétitions équestres sont au rendez-vous, la danse en ligne, la gigue, des chansons, des spectacles et beaucoup d'activités pour enfants. La danse en ligne. Je crois que cette année, avec les 3 profs de la région, on fait vraiment une grosse journée le samedi. Ça va continuer aussi le dimanche, je ne suis pas inquiète. Fait que la danse en ligne, je pense que cette année, c'est le coup de cœur. C'est une grosse fin de semaine qui fait bouger le village de mur à mur. L'épicerie de Vassan est très contente aussi cette fin de semaine-là. Donc, ça fait vraiment bouger le village. L'année passée, on avait 4 000 personnes, donc on espère 4 000 et plus cette année. Et je termine en vous mentionnant que l'indice bohémien du mois de mai est maintenant disponible en kiosque. Alors, en mai, le journal vous présente une charmante histoire de complicité entre l'auteur Maurice Bélanger et son petit-fils. Cette complicité se retrouve dans le tout dernier livre de Maurice Bélanger intitulé « Le passage secret ». Un autre rendez-vous à surveiller, celui de la Biennale internationale d'art miniature qui revient cette fois avec la thématique de la forêt. Et la chronique environnement vibre ce mois-ci aux beautés et sonorités du printemps avec la saison des amours pour plusieurs espèces animales. Alors, je vous souhaite une bonne lecture. Le Val-d'Orien et ancien forestier Serge Aubin brille dans une ligue de hockey allemande à titre d'entraîneur. Après la pause, on parle de son parcours. Les sports vous sont présentés par Thibaut GA, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, un Val-d'Orien, oui, et ancien forestier brille dans une ligue de hockey allemande, Serge Aubin, qui a évolué avec les Forestiers d'Amos de 1990 à 1992, mène actuellement une carrière d'entraîneur émérite avec les Eisbären de Berlin. Le Val-d'Orien a d'ailleurs conduit sa formation la semaine dernière à un 4e titre en 5 ans dans sa ligue. Et à noter que son alignement lors de la présente saison était composé de 2 anciens rivaux de la guerre de la 117, Olivier Galipeau, un ancien capitaine des Foreurs, et Gabriel Fontaine, un ancien husky, composaient les rangs de l'équipe. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Printanière parfaite à l'horizon.
Ah ouais, Kébelia, ce serait difficile de demander mieux. C'est vraiment une belle fin de semaine qui nous attend. Alors ce soir, on relaxe à la maison, mais à partir de demain, on passe tout le week-end dehors. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit, eh bien, c'est une légère pluie intermittente partout en région qui va ensuite se transformer en un petit 40 % de probabilité d'averse de neige au courant de la nuit. Alors quelques flocons pourraient tomber. Tout ça accompagné d'un minimum de -1 pour l'Abitibi et de 1 pour le Témiscamingue. Demain, c'est le soleil qui prend le dessus partout en région avec un beau maximum de 12 degrés. Alors c'est une belle journée ensoleillée, chaude qui nous attend. Et c'est presque pareil pour dimanche en Abitibi et au Témiscamingue. Ce sera ensoleillé avec un maximum de 13. C'est vraiment une belle fin de semaine. Alors, on sort dehors, courir, faire du vélo et faire toutes sortes d'activités à l'extérieur en fin de semaine. Profitez bien du soleil. Merci, Justine. Et justement, moi aussi, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne fin de semaine. On se retrouve lundi.